Dans cette leçon, nous allons parler de l'entité. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne question. Dans les leçons précédentes, nous avons vu que l'ORM faisait le pont entre le monde PHP et le monde SQL. Eh bien, l'entité est l'objet PHP qui représente une table dans votre base de données. Bien entendu, ce n'est pas un cours sur les bases de données directement, donc si vous ne savez pas ce qu'est une table, n'hésitez pas à faire quelques recherches sur Internet. Donc si vous voulez une table article, il faudra créer une classe article et les propriétés de cette classe article, par exemple ID, title, content, eh bien ces propriétés représenteront des colonnes dans votre table de votre base de données. Et comme c'est très important, je vais le répéter à l'aide d'un schéma qui va apparaître à l'écran. Donc on imagine notre classe PHP, notre entité, dont le nom est article. OK. Eh bien, cela représente une table SQL. OK. On retourne à PHP, à notre classe. À l'intérieur, on va mettre des propriétés ID, title, content, et ceci représente les colonnes de notre table dans notre base de données. Et juste pour info, dans le système qu'utilise Symfony, la propriété ou colonne ID est créée automatiquement. Mais ça vous verrez plus tard. La question est la suivante maintenant, est-ce que nous allons créer cette classe manuellement? Bien entendu que non, parce que nous sommes dans Symfony, c'est un framework qui, à la base, est là pour nous faciliter la vie, donc il va également nous faciliter la vie dans la création d'entités. Et pour atteindre notre objectif, on va utiliser donc un outil que possède Symfony, un outil ultra performant qui s'appelle le Maker Bundle. J'ai ouvert mon éditeur de code, et j'ai ouvert le terminal de mon éditeur de code, je vais pouvoir ainsi travailler. Je suis dans le bon projet, projet avec BDD. Donc comme je l'ai dit, on va utiliser l'outil. Pour cela, nous allons taper une commande. La voici, php bin/console, et ensuite un espace make .entity. On va faire une entité. On appuie sur Entrée, et là on me demande le nom de la classe. Si on se réfère au schéma, le nom de la classe PHP de notre entité correspond au nom de la table. On va mettre article. Et on met un A majuscule, car c'est une classe, et en général, quand on crée une classe PHP, on met la première lettre en majuscule. J'appuie sur Entrée. Là, on me propose quelque chose en me posant une question, et on va mettre nom, car ce n'est pas fait pour les débutants, donc voilà, je ne vais pas forcément vous expliquer. On verra peut-être ça plus tard, mais en tout cas, vous mettez nom. Et nous avons donc une indication, on nous indique ici que deux fichiers ont été créés. Un fichier article.php dans le dossier entity, et un autre fichier article repository.php dans le dossier repository. D'ailleurs, on les voit ici. Il y en a un, c'est celui-là. Alors on peut observer la classe, là, et l'autre, il est là. Ok. On retourne à notre terminal car nous n'avons pas fini. Donc ici, on nous demande d'ajouter des propriétés. Vous vous souvenez peut-être, une propriété correspond à une colonne de notre table. Donc on a dit qu'on voulait ID, title et content. Ok. Donc ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'il va créer automatiquement l'ID pour que chaque entrée ait un identifiant unique automatiquement, même si nous ne l'avons pas indiqué. D'ailleurs, si on va dans article.php, on voit bien que ID a été créé, en effet, avec la propriété qui est ici, et nous avons également un getter, une méthode qui nous permet bien de le récupérer. Ok. Donc on va ajouter maintenant title. Ensuite, on me demande quel type est cette propriété. Donc ça peut être une chaîne de caractères, un nombre, un booléen, etc. Si je tape point d'exclamation et que j'appuie sur Entrée, on me donne les différents types disponibles. Donc moi, je vais tout simplement mettre string. Ok. Ensuite, la taille, on va laisser 255. Si j'appuie et bien sûr entrer directement sans rien, il va mettre par défaut ce qui est mis entre crochets. Donc j'appuie sur Entrée, et là on me demande si ce champ doit être nul ou pas, s'il peut être nul, je vais mettre non. C'est très bien, et notre fichier d'ailleurs a été modifié
mise à jour, comme indiqué ici dans notre terminal, et on peut le constater. Il y a title ici, et nous avons un getter, et également un setter pour pouvoir le modifier. Contrairement à ID, où nous ne modifions pas l'ID, c'est créé automatiquement. Il y a une sorte d'incrémentage qui se fait pour être sûr que l'ID soit unique. Enfin bref, on continue et on nous demande s'il nous faut un autre ou une autre propriété. Et oui, on voulait content aussi, et on va mettre string aussi, 255, et on va mettre no, ok, donc vous voyez ça a été modifié, il y a eu un effet d'ailleurs. Et maintenant nous n'avons plus de propriété, que pouvons-nous faire? Il suffit juste de taper sur entrée. Et voilà, c'est créé. Notre entité a bien été créée et modifiée selon ce que nous voulions. Alors, qu'est-ce que Symfony a généré? Comme nous pouvons le constater, il a généré donc article.php et également ce fichier, comme je l'ai dit, mais on le répète, article repository.php. On verra plus tard à quoi correspond bien ce fichier. Je vais maintenant vous afficher à l'écran les différents types qui sont le plus utilisés. Donc il y a la chaîne de caractères, le texte pour du texte long, les nombres entiers, etc., etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à construire notre table pour qu'elle apparaisse dans notre base de données. En fait, d'une certaine manière, nous avons créé le plan, le code PHP, qui est ici, qui a été généré. Il faut maintenant construire la maison, c'est-à-dire la table SQL, la chose qui est concrète, dans notre serveur de base de données. Eh bien, cela sera possible grâce à ce qui nous est dit ici, on nous dit que la prochaine étape pour créer la migration, c'est d'utiliser cette commande. Eh bien cela, nous allons l'appliquer, le voir dans la prochaine leçon.